Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal dans la paix et la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Le thème de ce premier jour de jeûne et de pénitence, c'est annuler les malédictions qui persistent sur nos vies et sur celles de nos familles. Annuler les malédictions qui persistent sur nos vies et celles de nos familles. Les malédictions, pourquoi? C'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est une dette spirituelle. C'est une dette spirituelle qui pèse sur nous. Un fardeau spirituel qui pèse sur nous. J'ai dit spirituel parce que le poids n'est pas physique. Mais les conséquences sont physiques. Les conséquences sont physiques et ça pèse sur nous, ça nous empêche d'entrer dans certaines dimensions de la gloire de Dieu. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui essayent par tous les moyens, qui n'arrivent pas. Tout simplement parce qu'ils sont en train de payer les dettes de leurs parents. Ils sont en train de payer les dettes de leurs ancêtres. Ils sont en train de payer parfois des dettes qu'ils n'ont pas contactées. Il y a d'autres aujourd'hui, leur vie est déjà totalement scellée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur Jésus t'enseigne. Le Seigneur Jésus te dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous en franchira. » Ça veut dire qu'en toute chose, même pour comprendre le thème, pour combattre ce qu'on appelle malédiction, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la malédiction. Comment cette malédiction est venue. C'est de cette façon que tu peux combattre. J'aimerais dire à quelqu'un que le fardeau qui pèse sur toi aujourd'hui, il y a une solution. Tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Tu as l'impression que le monde est contre toi. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de solution pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une solution. Il y a une solution et cette solution est une assurance à 100%. Le souci de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était de nous transmettre sa sagesse. Et c'est encore aujourd'hui de nous transmettre sa sagesse. Parce que c'est cette sagesse qui est la clé de toute chose. Le monde spirituel, l'ennemi, lui, il connaît la sagesse de l'Éternel. Mais pourquoi les enfants de l'Éternel ne veulent pas laisser cette sagesse agir en eux? Pourquoi les enfants de l'Éternel restent toujours dans l'ignorance? Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché sera esclave du péché. Ça veut dire quoi? Ces malédictions qui pèsent sur toi, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a plutôt d'égalité. Dans la vie, tout ce que nous vivons, ce sont des compensations. Si ce n'est pas une compensation, c'est une avance. Parce que l'acte que tu commets aujourd'hui, que ce soit en bien ou en mal, il doit avoir son équité quelque part. L'équité, ça veut dire quoi? Il doit avoir sa compensation quelque part. Aujourd'hui, tu peux être en train de traverser une épreuve. Cette épreuve est due à quelque chose, à une erreur que peut-être ton arrière-parent l'a commise. Et aujourd'hui, c'est en train de peser sur toi. Aujourd'hui, tu peux être en train de faire quelque chose que tes enfants, que les enfants de tes enfants, que tes petits-fils vont payer demain. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre.
tant que tu connais cette vérité, il y a des choses que toi tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu dois te couper de ça pour connaître la gloire de l'Éternel. Je vais t'inviter à lire ce que l'Éternel dit dans le livre des Lamentations. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Si nos parents pêchent et qu'aujourd'hui nous portons la peine de leurs iniquités, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons commencer à nous détacher de ça pour éviter que nos enfants subissent demain, pour éviter que nos enfants passent par quoi nous sommes passés aujourd'hui, pour éviter que nos générations passent par ces genres de difficultés. Parce que l'Éternel lui-même dit de sa propre voix, lui qui est un Dieu qui ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Sa parole est une épée à double tranchant. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon dans le bien. Il est bon dans le mal. Donc le bien que tu fais pour quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel te remet par le bien. Le mal que tu fais pour quelqu'un aujourd'hui, il te remet ce mal par le mal en t'exposant au mal. Mais son plan pour l'homme, le plan de l'Éternel pour l'homme, c'est un plan de bonheur et non de malheur. C'est un plan de vie et non de mort. C'est un plan de joie et non de deuil. C'est un plan d'abondance et non de pauvreté, de sécheresse. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Aujourd'hui, nous payons les peines. Nous subissons les peines des péchés de nos parents. Aujourd'hui, il y a une limitation quelque part dans tes actions. Toi, tu n'arrives pas, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. C'est certainement à cause de quelque chose que tes parents ont fait. Il faut chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer maintenant. Je ne sais pas si c'est le mariage que tu es en train de chercher. Je ne sais pas si c'est la prospérité ou la postérité que tu es en train de chercher. Je ne sais pas si c'est la santé que tu es en train de chercher. Mais ce n'est pas un fruit de hasard dans ta vie. C'est dans ta vie à cause de la main de la malédiction. Il y a des alliances que nous tissons sans nous en rendre compte. Il y a des hôtels que nous bâtissons sans nous en rendre compte. Il y a des hôtels spirituels, des grands hôtels, des très grands hôtels que nous bâtissons sans nous en rendre compte. Et que nos parents ont bâti sans s'en rendre compte. D'autres qui l'ont bâti consciemment. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec des fétiches. Et que ces fétiches aujourd'hui font des réclamations dans nos vies. Ces réclamations sont en train de nous persécuter. Ces réclamations sont en train de nous rendre la tâche difficile. Ces réclamations sont en train de nous séparer de la gloire de l'Éternel. Et Dieu qui est un Dieu de principe, il sait que tu as besoin de cette sagesse pour pouvoir te séparer de cette malédiction. Notre Dieu est vrai, c'est un Dieu amour. C'est un Dieu véritable. C'est pourquoi chaque jour, chaque matin que tu t'élèves, tu dois ouvrir ton cœur pour lui dire « Seigneur, je t'aime ». Tu ne lui dis pas « Seigneur, je t'aime » par fantaisie. Tu lui dis « Seigneur, je t'aime » par reconnaissance. Par reconnaissance de ce qu'il fait pour toi. Par reconnaissance de la sagesse qu'il te donne aujourd'hui. Par reconnaissance de la réponse qu'il te donne à tes problèmes. Combien de fois toi tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu vois des maladies mystiques arriver dans ta famille. La mort prématurée. Ce sont des liens qui ont été attachés dans ta famille depuis longtemps. Mais je viens te dire ce matin, que c'est le temps de l'accomplissement. Je viens t'inviter à te lever. Comme tu te lèves, qu'avant la fin de ce programme,
Que tous ces liens de malédiction soient brisés dans ta vie et dans la vie de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est écrit dans 2 Chroniques, au chapitre 29, à partir du verset 6. Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Nos pères ont tourné le dos à l'Éternel. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils ont offert au Dieu d'Israël. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. Les parents ont péché. L'Éternel les a punis pour cela. L'Éternel les a punis pour cela. Normalement, si c'était quelque chose qui se limitait exactement sur l'action, c'est que nos enfants ne sont pas en train de tomber à cause du péché des parents. C'est que nos femmes ne sont pas en train de tomber à cause des péchés des parents. Ça veut dire que tant que cette malédiction n'est pas retranchée de ta vie, il y aura des gens qui vont continuer à payer. Tu dois continuer à payer cette malédiction. Mais l'Éternel est un Dieu bon. L'Éternel est un Dieu bon, immense en amour. Un Dieu très bon. Si bien que lui il a permis à l'homme d'entrer dans la dimension de sa connaissance en lui faisant le don du Saint-Esprit. Mais la question que je me pose, toi tu connais que le Saint-Esprit est celui qui est la clé de toutes choses, est celui qui te fait entrer dans la dimension de la sagesse divine, qui te fait comprendre des grandes choses, qui te fait marcher sur des bonnes voies. Pourquoi tu ne désires pas le Saint-Esprit? Pourquoi tu n'aspires pas au don du Saint-Esprit? Regardons ce que l'Éternel nous dit dans Galates. Galates au chapitre 6 à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Si tu comprends le mystère de cette parole, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle loi? La loi de la malédiction, la loi des péchés de nos parents. Si toi tu es en Christ aujourd'hui, si tu es né de nouveau, si tu es baptisé, tu es né de nouveau, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Pourquoi la malédiction agit encore dans toi? Parce que tu as accepté Jésus et tu n'as pas accepté Christ. Quand tu as accepté Christ dans sa nature de Saint-Esprit également. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à toi, il commence à faire le nettoyage. Le Saint-Esprit vient à toi, il commence à te donner cette sagesse divine. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels. Il te permet de voir une dimension extraordinaire. Il te permet de voir le surnaturel naturel. Si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Christ, je t'invite à mettre ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur, et dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai soif. J'ai soif de t'accepter comme mon Seigneur Sauveur.
Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens, assois-toi dans ma vie. Viens et manifeste-toi dans ma vie. Laisse que ton Saint-Esprit fasse le ménage dans ma vie, afin que je commence à expérimenter les dons du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Cette prière que toi tu viens de faire, tu viens de donner la possibilité au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à ouvrir ta sagesse. Qu'au cours de cette journée, il commence à te donner des paroles de révélation. Il commence à te donner des paroles prophétiques. Il commence à te donner des paroles de déclaration. Des paroles qui font bouger le monde spirituel. Qu'il commence à t'éclairer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vient aujourd'hui. Il vient ce soir pour nous séparer de ces poids de malédiction, de ces malédictions, de ces fardeaux. De ces fardeaux qui nous empêchent de vivre la gloire de l'Éternel. Nous sommes libres en Jésus-Christ, mais nous avons encore des chaînes. Je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien que Dieu peut nous refuser si nous lui demandons en vérité. Parce que Jésus a dit, si tu demandes quelque chose au Père en mon nom et que tu crois que ce que tu demandes, tu l'as reçu, tu verras cela se manifester. Mais la question que je vais te poser, qu'est-ce que le Père peut te refuser s'il a donné son Fils unique, son Fils qu'il aime tant pour te sauver? Qu'il a souffert de voir son Fils être pendu à la croix pour te rendre libre. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune malédiction ne peut plus crier dans ta vie. Si toi tu es conscient que tu es en Jésus-Christ, si tu as la foi que tu es en Jésus-Christ, si tu as la pleine conviction que tu es en Jésus-Christ, aucune malédiction ne peut plus agir dans ta vie. Je déclare que les chaînes de la malédiction qui agissent encore dans ta vie tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui s'élevaient encore contre ta vie, qu'ils tombent au nom puissant de Jésus. Car la parole de l'Éternel déclare, ce n'est ni de notre volonté, ni de la volonté de notre chair, mais de la volonté de Dieu que nous serons libres. Que cette journée de pénitence, tu sois libre. Je vais t'inviter à baisser la tête, afin qu'on prie. Père éternel, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette sagesse que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Je te prie, Père, d'ouvrir ton ciel. Que ton ciel s'ouvre favorablement sur nous ce matin. Que tes anges éternels descendent et campent autour de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'aucune domination, aucun esprit mauvais, aucune principauté ne vienne à nous empêcher de communier avec toi ce matin. Père, nous élevons ton feu autour de nous. Que ce feu nous embrase de l'extérieur à l'intérieur. Que tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie soit brûlé par ce feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la dimension spirituelle, éternel Dieu des armées, comme ton feu est en train de brûler en nous, nous entrons dans la dimension spirituelle
pour annuler toute réclamation de malédiction dans notre vie. Toute malédiction qui agissait encore dans notre vie. De la 4e génération jusqu'à maintenant, éternel Dieu des armées, nous commandons que par le sang de Jésus, ces malédictions soient annulées de notre vie au nom puissant de Jésus. Que toute action que nos parents ont fait, qui a été désagréable à tes yeux, que l'ennemi s'appuie sur ça pour agir dans notre vie. Nous déclarons par le nom de Jésus, comme le feu de l'Éternel est en train de s'embraser maintenant, nous déclarons que par le feu de Jésus, du Saint-Esprit, que ces malédictions soient nulles et sans effet dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole dit, si nous croyons en toi, ceux qui sont en toi, Éternel Dieu des armées, toi tu prends soin des membres de la famille. Nos familles sont sauvées à cause de toi qui vit en nous. Éternel Dieu des armées, comme ton amour et ta grâce se déversent dans nos vies, nous déclarons que toute malédiction dans la vie de nos frères et sœurs est annulée au nom de Jésus. Tout blocage et toute porte spirituelle que l'ennemi avait dressée au devant de nos frères et sœurs comme malédiction pour les empêcher d'entrer dans ta gloire. Éternel Dieu des armées, nous les brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons toute malédiction par l'alliance des saints. Nous annulons toute malédiction, tout rituel qui se dressent dans nos vies aujourd'hui comme des malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous nos ancêtres, éternel Dieu des armées, qui étaient désagréables devant ta face, nous retranchons le lien des saints avec eux aujourd'hui, car nous avons le nouveau lien des saints en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Nous commandons par le feu du Saint-Esprit que toute malédiction de notre famille maternelle, de nos familles paternelles, sont retranchées de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos frères et sœurs, éternel Dieu des armées, nos parents sont libres de ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes de la malédiction tombent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que tu as fait tomber les chaînes sur les mains et les pieds de Pierre lorsqu'il était en captivité, éternel Dieu des armées. Que ces chaînes de malédiction tombent de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon dont tu as fait sortir Pierre de cette prison, éternel Dieu des armées, Pierre et Jacques, éternel Dieu des armées, que nos vies sortent de ces prisons de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons, nous déclarons et nous décrétons, nous prophétisons et nous confessons que la malédiction ne fait plus partie de nos vies. La malédiction ne fait plus partie de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, que toute barrière qui était dressée au devant de nous, tout obstacle qui était dressé au devant de nous, qui tirait ses sources sur une malédiction quelconque, nous déclarons par le nom de Jésus que ces barrières sont renversées au nom de Jésus, que ces obstacles sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu 3 fois saint, toi qui es le Dieu de lumière, toi qui es le Dieu de bonté, toi qui es le Dieu de grâce et le Dieu de force. Ce n'est ni par notre force, éternel Dieu des armées, ni par notre sagesse, mais c'est par la grâce de ton Esprit Saint que tu as déposé en nous, que nous commandons le feu du Saint-Esprit, afin que ce feu vienne nous détacher de tout lien de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons les malédictions, ô Père, nous annulons les malédictions qui se dressent dans la vie de nos familles, les malédictions de mort prématurée, les déclarations de mort prématurée, les déclarations de célibat, nous annulons dans nos familles au nom de Jésus. Les déclarations d'accident, nous annulons dans nos familles au nom de Jésus. Les déclarations de bain de sang, nous annulons dans nos familles au nom de Jésus. Les déclarations très saint, Dieu très saint, merci Seigneur. Les déclarations de guerre dans des familles, nous les annulons au nom puissant de Jésus. Nous commandons la paix du Saint-Esprit. Nous commandons la paix du Saint-Esprit dans nos familles. Nous commandons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le mariage dans nos familles. Nous commandons la prospérité dans nos familles. Seigneur, toi tu as dit à Abraham, j'ai béni ta prospérité comme le sable de la mer. J'ai béni ta prospérité comme les étoiles du ciel. Éternel Dieu des armées, aujourd'hui aucune malédiction ne peut nous rendre stériles. Aucune malédiction, éternel Dieu des armées, ne peut nous rendre comme du bois sec. Éternel Père très saint, nous déclarons, ô Père très saint, je déclare dans la vie de quelqu'un qui est sans enfant,
Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est sans enfant, qui est en train de chercher l'enfant depuis des années, qu'il reçoive la grâce de l'enfantement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reçoive la grâce de l'enfantement au nom de Jésus. Que toute porte de malédiction qui avait été fermée dans ta vie, toute porte de malédiction qui agissait encore dans ta vie, toute malédiction qui agissait encore dans ta vie, que ces malédictions relâchent ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les malédictions qui bloquaient tes enfants, qui bloquaient ton enfantement dans ta vie, qui bloquaient la joie de porter ton enfant, je brise cette malédiction maintenant par le nom puissant de Jésus, par l'autorité que j'ai reçue dans le nom de Jésus. Je déclare que tes enfants sont libres de toute malédiction au nom de Jésus. Je déclare que leurs familles sont libres de toute malédiction au nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise que tes enfants sont libres de toute malédiction satanique au nom puissant de Jésus, toute malédiction mystique au nom puissant de Jésus, toute malédiction, ô éternel Dieu des armées, de mauvais œil posé sur leur vie, toute malédiction, toute personne qui a regardé avec rancœur et a déclaré une parole de malédiction dans leur vie, j'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule la mort prématurée dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas, que tu vivras au nom de Jésus. Je déclare il y a des malédictions qu'on a déclaré que dans votre famille, dans chaque génération, il y aura des gens qui vont mourir par opération, pendant l'opération. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. On a déclaré la malédiction de la folie dans ta vie. J'annule cette malédiction au nom de Jésus. On a déclaré la malédiction du non-accomplissement. J'annule cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a déclaré la malédiction de la sécheresse. J'annule cette malédiction au nom de Jésus. Car la parole de l'Éternel dit, l'Éternel lui-même déclare à son peuple, j'ai fait tomber l'eau dans le désert pour t'abreuver une source d'eau intarissable. Si l'Éternel fait tomber l'eau dans le désert, comment peux-tu manquer d'eau? Comment peux-tu être déshydraté? Ô Éternel Dieu des armées, que cette malédiction qui empêchait ton enfant d'entrer dans l'abondance, je déclare que cette malédiction est brisée de sa vie au nom puissant de Jésus. Que cette malédiction est brisée de sa famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction est brisée de cette famille au nom puissant de Jésus. On a déclaré cette parole de malédiction. Aucun enfant de ta mère ne verra la postérité. Aucun enfant de ta mère n'entrera dans la gloire. Je déclare que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause d'une coutume qu'on t'a demandé d'aller faire dans ton village et que toi tu as dit non, je vais suivre l'Éternel Dieu des armées. Je vais servir Jésus-Christ. Je m'accorde à aucune coutume. Je déclare dans ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Que toute malédiction prononcée à cause de ces coutumes est nulle désormais et sans effet dans ta vie et dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que c'est... Merci Seigneur. Merci Père. Parce que les paroles des malédictions qui appelaient des maladies dans des vies, ces maladies sont en train de tomber maintenant de vos vies au nom puissant de Jésus. Je vois des gens guéris des maladies mystiques au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir des gens dans le domaine spirituel que l'Éternel est en train de guérir des maladies mystiques au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui était posé dans ton ventre, mais je vois l'Éternel te libérer de ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'Éternel te libérer de ça au nom de Jésus. C'était une malédiction qu'on avait déclarée dans ta vie. Merci Seigneur, que cette malédiction soit désormais nulle et sans effet totalement de sa vie au nom de Jésus. Merci Papa Dieu, éternel Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Sabao, éternel Elohim, Jéhovah Nishi. Merci Papa, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je déclare cette journée de jeûne bénie par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.